Ça a été, me voilà de retour. Donc, je vous disais que la solution pour l'Algérie, il faut qu'il y ait, mais à condition. Il faut d'abord bannir ce régime. Mais quand je dis le bannir, c'est que c'est carrément tourner la page avec ces gens-là et, euh, et mettre en place des gens nouveaux, des gens compétents, des gens qui ont l'amour du pays. Et donc, il faut démarrer à zéro avec une base solide sur les principes d'un état de droit. Et ça, c'est à mon avis la première des choses à faire. Comme je vous disais, sans ces régimes-là, mais qu'en passant, doit bien rendre des comptes et payer surtout tout ce qu'il a rembourser tout ce qu'il a volé. Et quand je dis tout ce qu'il a volé et volé, des biens immobiliers, mais aussi en espèces et avec l'intérêt. Parce que si vous volez 10 millions de dollars et après 10 ans, vous avez 30 millions de dollars. Donc il faut qu'il rembourse tout. Donc la solution pour l'Algérie, c'est un état de droit et surtout, c'est éduquer le peuple. Et pourquoi je dis ça? Eh bien malheureusement, il ne faut pas blâmer seulement le régime, il faut aussi parler d'une vérité qui n'est pas bonne à entendre. C'est à savoir, c'est que certains, chez beaucoup, on va dire, il y a un problème de mentalité chez nous, les Algériens. Et pour ça, je vais vous donner un exemple tout simple. Qu'est-ce que je veux dire avec la mentalité? J'ai vu de mes propres yeux, et on me l'a aussi dit à Alger lorsque j'étais en vacances. Vous avez des gens qui ont habité longtemps dans euh, des baraques, des bidonvilles, et qui ont réussi à se loger. On leur a donné un logement. Eh bien, figurez-vous que هذاك الإنسان ماشي غير هو واحد ولا زوج وشفتهم بعينيا من الجهة اللي وين نسكن كان واحد الاندروا دايرين تماك دي باراك. Eh bien, figurez-vous, شوفوا avec la mentalité. Ils vendent leurs appartements flambant neufs, ils les vendent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils retournent dans le même endroit et ils construisent de nouvelles baraques. Et après 2 ans, ils renouvellent sa demande de logement. Et bien, c'est ça aussi l'un des raisons pourquoi nous avons une crise de logement. Il ne faut pas blâmer que le régime, il faut blâmer aussi le peuple. Ou Hadia, j'en suis sûr et certain, elle se répète partout. Cette mentalité tordue de ces gens-là, qui au lieu يحمد ربي دبر logement, يبيع اللوجمون ويروح يسكن في البراكة و à côté عنده مرسيدس. Vous voyez un peu cette mentalité khamja. Donc c'est le travail, il doit se faire des deux côtés. Il doit se faire la rééducation de ce peuple et le bannissement de ce régime. Et pire encore, il y a des gens qui viennent de l'extérieur. Bon, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est des Algériens, ils habitent où ils veulent. Là n'est pas le problème. Ils construisent construisent dans une localité, on va dire Sidi Mohamed ou Al-Harrach ou je ne sais quoi, des baraques. Et ensuite, ils vont faire des demandes de logement. Alors qu'il y a des gens qui sont nés là-bas, qui s'y attendent depuis 30 ans. Et ces gens-là reçoivent par miracle des logements. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont habiter dans ces logements, ils vont ramener d'autres gens de leur famille, de là où ils viennent, pour les installer dans le baraquement, et qui à leur tour vont faire aussi de demande de logement, et qui vont les avoir à cause de la marifa, ils vont aussi ramener d'autres gens de là-bas, et voilà le cercle vicieux on se retrouve. Et je ferme la parenthèse pour vous dire que le peuple aussi, il faut le blâmer, il faut dire ce qu'il en est pour que mon discours ne soit pas ne soit pas dirigé seulement vers le régime, bien que celui à 99% le responsable, mais nous avons aussi, le peuple, un problème de mentalité. Voilà. Et pour passer à autre chose, je dirais que pour nous, en tant qu'Algériens, pour se débarrasser de ce régime de cauchemar, il ne faut surtout pas chercher l'affrontement musclé, c'est-à-dire la force,
Parce que ce régime-là, c'est tout ce qui le cherche. Parce qu'il te pousse en tant que peuple à l'affrontement pour justifier d'abord une intervention musclée et surtout pour justifier un État policier et répressif et pour justifier un couvre-feu appelez-le comme vous le voulez. Mais si le peuple réagit intelligemment et va protester pacifiquement par des sittings, par la non-violence, et là, vous allez embarrasser ce régime-là parce que c'est un message qui va passer, qui va atteindre l'opinion mondiale. Et d'ailleurs, ils vont s'intéresser de plus en plus à l'Algérie et à ce régime pourri. Donc, moi, je pense que chacun de nous, même ceux qui vivent à l'étranger comme nous avons aussi un rôle à jouer. Ça commence tout simple par expliquer à vos voisins, celui qui habite en Angleterre, au Canada, en France, en Allemagne, à vos voisins canadiens ou hollandais, là, leur expliquer la nature du régime algérien, qui essaiera aussi de l'expliquer à son voisin, qui essaiera aussi surtout d'atteindre un journal local. Si chacun de nous, aussi petite la région où il habite, il essaie d'en parler à un journal local qui va en faire, des articles, et bien ça peut faire boule de neige. Donc, et moi je propose qu'il faut manifester, mais manifester d'une façon civilisée. Il suffit 2 mois, 2 semaines à 3 semaines de manifestation générale sur le territoire national et ce régime-là, il va tomber. Il ne faut pas répondre aux provocations. Il va tout faire pour casser cette manifestation en envoyant des casseurs, en envoyant des pilleurs pour essayer d'infiltrer la population, essayer de les amener à la violence, pour, comme je vous disais, justifier l'intervention musclée. Et pour justifier parce que qu'est-ce qui fait la force de ce régime? Ce sont les institutions militaires et policières, parce que c'est un État répressif et un État de non-droit. Donc il faut manifester pacifiquement pendant 2-3 semaines. Il faut que ce soit canalisé, il faut que ce soit organisé par des gens charismatiques en politique, des leaders politiques qui se montrent et qui se mouillent, qui assument le rôle politique de leader politique. Et là, je fais allusion à des grandes figures historiques qui se reconnaîtront. Et faire des grèves générales. On ne travaille pas, on ne travaille plus. Grève générale pour l'enseignement. Grève générale par-ci, grève générale par-là. Ce régime finira par tomber, du moins, c'est ce que je pense. Et pour finir, je reviendrai à ce que je vous disais tout à l'heure. Tous ces gens qui sont en train de me menacer, parce que je reçois des menaces en mail, ma grande gueule, et ben qui me reprochent ma grande gueule, et bien je vais vous dire une chose. Je vais l'ouvrir encore plus grande, ma gueule. Vous allez vous reconnaître, personne ne m'arrêtera. Et ceux qui veulent jouer la carte du régionalisme, qui dit je m'excuse, le piège d'ailleurs. Moi je ne parle pas au nom d'un Kabyle ou d'un Arabe, je parle au nom des Algériens en général. Alors il faut essayer de changer de méthode avec moi et surtout ne me parle plus de l'Arabe et du Kabyle. Et moi je suis là et je considère ça comme une mission de chaque Algérien. Je dirai ce qui ne va pas en Algérie et il faut que ça change. Nos parents sont morts, ils se sont sacrifiés. Et demain ils vont nous dire: et vous, qu'est-ce que vous avez fait durant votre passage sur cette terre-là pour faire changer les choses? Si vous vous êtes tué, c'est que vous êtes complice de ce régime pourri. Voilà, ça c'est tout. À la prochaine.